Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Développement dans l'enquête sur la mort de l'activiste Subramanian Krishnan. Kumada Swaminathan, frère du ministre Yogita Swaminathan, entendu en tant que témoin par les enquêteurs de la MCIT. Il a expliqué que la victime lui a fait des confidences entourant des allocations de contrat. La doctoresse Nesha Subug, qui a certifié le décès du petit Ayan, suspendu par le Medical Council. Une décision finale sera prise d'ici 3 mois par un tribunal médical. 7 mineurs interpellés par la brigade pour la protection des mineurs dans une maison de jeu à Flac hier, le gérant des lieux également verbalisé. Et coup d'envoi du festival Kilti avec langage créole mauricien le 5 décembre prochain, une série d'activités prévues à travers l'île pour promouvoir les traditions de nos aïeux. C'est une affaire qui risque de faire grand bruit. Kumada Swaminathan, frère du ministre Yogita Swaminathan, convoqué à la MCIT ce mardi en tant que témoin dans l'enquête sur la mort de Subramanian Krishnan au Sidi Kaya. Souvenez-vous, l'habitant de Montagnori avait été retrouvé calciné dans un champ de canne le 18 octobre dernier à Moka. Kumada Swaminathan a expliqué aux enquêteurs que la victime, lui, a fait des confidences sur des allocations de contrat dans des messages qu'il aurait échangé. L'agent du MSM aurait mentionné qu'un ministre lui aurait demandé de participer à des appels d'offres pour obtenir des contrats, et ce à plusieurs reprises, mais à chaque fois c'est quelqu'un d'autre qui décrochait les appels d'offres. Le témoin sera de nouveau entendu à la MCIT demain. Selon son avocat Rochi Badin, les faits sont jugés troublants dans cette affaire. Mon client, il est contacté par la MCIT pour lui donner un statement avec tout le preuve qui est là, avec tout ce qu'il y connaît, la vérité qui est dans sa caisse là, il lui explique tout. Et comme on me dit, oui, non, on fait bien, mais troublant. La doctoresse Nesha Subug, qui a signé l'acte de décès du petit Ayan, suspendu par le Medical Council en attendant les conclusions du tribunal médical. L'ordre des médecins explique qu'il s'agit d'une décision dans l'intérêt public et le tribunal devrait prendre une décision finale d'ici 3 mois. À noter que la doctoresse exerçait dans le privé. Pour rappel, Ayan, âgé de 2 ans, avait été battu à mort par le concubin de sa mère à Midlands le 12 novembre dernier. Les explications du Dr Shyam Parmesar, président du Medical Council. On est en train de faire l'investigation. On a pensé, c'est le Conseil de l'Ordre qui a pensé qu'il fallait jusqu'à ce que ça soit résolu au niveau du tribunal médical et avoir les conclusions, et c'est préférable dans l'intérêt public. Dr Nesha Subug ne pratique pas. Et alors là, une fois qu'on aurait conclu notre investigation, là on saura exactement où on en est. On envoie ça au tribunal médical qui, une fois qu'ils reçoivent, ils ont 3 mois pour pouvoir conclure. Et alors le Conseil de l'Ordre des médecins, le Medical Council de Maurice, va alors à partir de là décider quelle est la prochaine étape. La mère du garçonnet Narshin Bihari, 26 ans, et le concubin de celle-ci, Achar Subrati, 22 ans, ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête. Ils sont toujours en détention. Et la brigade pour la protection des mineurs intensifie sa campagne sur le terrain. Hier, une unité basée dans l'est de l'île a effectué une descente dans une maison de jeu située à Flac. À l'intérieur, une douzaine d'individus ont été interpellés, dont 7 mineurs âgés de 16 et 17 ans. Ils sont tous des élèves habitant la région de l'Est. Après leurs interpellations, ils ont été conduits au bureau de la brigade pour la protection des mineurs de Flac. Leurs parents ont été convoqués. Outre ces mineurs, 6 autres individus ont aussi été verbalisés. Le gérant de la maison de jeu, âgé de 41 ans, a aussi été inquiété par la police. Nous vivons ensemble, nous rebondissons ensemble, thème choisi pour le festival Kilti avec langage créole mauricien. Cette année, la pandémie oblige, le festival n'aura pas une portée internationale comme les années précédentes, mais les activités sont maintenues avec des nouveautés, a assuré le Deputy Prime Minister et ministre du Tourisme Steve Obigadou. Face à la presse cet après-midi, le festival débute le 5 décembre prochain et s'étalera sur 8 jours. Lit aussi une célébration qui coïncide avec une fête de fin d'année. Quand nous tout, et ça peut avec de nos préoccupations, nos tracas quotidiens, pour célébrer ensemble, nous vivons ensemble dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos pays,
et il y a même un facteur de feel good qui nous bien bien retrouver. Après, ça va une difficulté qui nous gagne tout le long de l'année. Réamène sa joie de vivre ensemble, et donc, ça l'année-là, nous organise le festival qu'il tire avec le langage créole mauricien. À trois, le ministère du Tourisme, le ministère Zenespo et le ministère de l'Art et Patrimoine culturel. Maintenant, nous la faisons ensemble, dans une circonstance exceptionnelle, avec bien les temps, pour organiser le festival qui pour démarrer samedi prochain, samedi le 5 décembre, et pour clôturer dimanche le 13 décembre. Le commerce total entre Maurice et les Seychelles a atteint près d'1,3 milliard de roupies en 2019, chiffre avancé par le ministre des Finances, Renganaden Padayachi. Il participait à la Breakfast Business Meeting organisée par l'Economic Development Board à l'hôtel Sugar Beach ce matin. Le ministre des Finances soutient que pas moins de 12 grandes entreprises mauriciennes opèrent actuellement dans différents secteurs d'activité aux Seychelles, d'ajouter que Maurice et les Seychelles ont beaucoup de choses en commun. Il y a des défis à relever, mais aussi et surtout des opportunités à saisir, dit-il. Cela malgré la compétition qui existe entre les deux îles. C'est vrai qu'il y a une compétition, mais compétition jamais n'empêche innovation. C'est plus le contraire. Compétition avec innovation, c'est des termes qui marchent ensemble. Livrer qui besoin d'une coopération, livrer qui compétition besoin entre les deux îles, entre les opérateurs des deux îles, mais il y a aussi l'avantage qui est comment nous prenons un secteur hôtelier. Je bien connais avec le concept Ilvani, etc. C'est un concept qui amène à développer. C'est nous qui besoin offre produit là. La compétition, au niveau d'un pays qui nous regroupe en zone. Oui. En tant que pays, c'est une compétition en zone, mais après un certain moment, le plus important, c'est créer un plus grand marché. Donc Maurice, dans les Seychelles, nous venons un peu plus grand, nous gagnons un grand marché, quand nous pouvons investir, quand nous pouvons faire beaucoup plus d'échanges, biens et services. Pour sa part, le président séchellois Wavel Ramkalawan a invité la communauté des affaires à investir aux Seychelles dans les secteurs de la pêche, de la santé, de l'agro-industrie et de l'aquaculture. Il a aussi annoncé que son gouvernement compte améliorer le climat des affaires aux Seychelles. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.